La question de la prédestination est l'une des plus anciennes que se pose l'humanité et c'est aussi l'une des plus difficiles à comprendre. On sait qu'Allah a écrit le destin de toutes les créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Il sait donc tout ce qui va arriver, il sait déjà qui ira en enfer et au paradis. Il dit dans le Coran, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Et en lisant ça, on peut se dire que c'est injuste et que ce n'est pas de la faute des hommes s'ils finissent en enfer, vu qu'ils y étaient déjà prédestinés. Mais si on prend un exemple concret, on se rend compte que cette logique ne tient pas la route. Si quelqu'un agresse une mamie dans la rue et la route coupe pour lui voler son sac, personne ne va remettre la faute sur la prédestination. Et s'il est arrêté et puni, personne ne va dire que ce n'était pas vraiment de sa faute et qu'on devrait le libérer. Parce que l'être humain sait qu'il exerce son libre arbitre à chaque instant, et qu'il ne peut pas blâmer le destin pour ses actions. Et on retrouve la même situation dans l'histoire d'Adam alayhi salam et du diable. Allah a créé Adam alayhi salam et l'a prédestiné à manger de l'arbre et donc à être envoyé sur terre. Et il a aussi créé Iblis et l'a prédestiné à ne pas se prosterner devant Adam. Il était donc écrit que les deux allaient faire une erreur, mais leurs réactions sont totalement opposées. Adam alayhi salam reconnaît qu'il avait le choix et que la faute vient de lui. Il dit « Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes », alors que le diable, lui, rejette la faute sur Allah et sur la prédestination. Il dit « Puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin ». Donc le fait de nier notre responsabilité et de blâmer le destin est une caractéristique du diable. Et on peut dire qu'en islam, la volonté d'Allah et la volonté de l'homme finissent toujours par se rejoindre. Allah dit « Vous ne pouvez le vouloir que si Allah le veut ». Et ailleurs dans le Coran, il dit « Allah guide qui il veut vers sa lumière ». Qu'on peut aussi traduire par Allah guide celui qu'il veut vers sa lumière. Donc les deux sens se rejoignent et font la jonction entre la volonté d'Allah et la nôtre. Allah guidera ceux qu'ils veulent et qui font des efforts dans ce sens, et il égarera ceux qui de toute façon ne veulent pas être guidés. Et la croyance dans le destin bon ou mauvais peut nous apporter du réconfort quand un malheur nous touche, mais le présent et le futur sont de notre point de vue encore à écrire. On aura toujours le choix entre le bien et le mal, et nos efforts et notre volonté finiront de manière inexplicable par s'aligner avec ce qu'Allah avait déjà décrété. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.